Lions, bienvenue à votre guidance sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. D'ailleurs, les célibataires, comprenez que, bien sûr, si vous avez des chances de rencontre, je vais vous le mentionner, mais la guidance en tant que telle, puisque vous êtes célibataire, mais elle peut vous parler de des tendances ou des choses que vous avez vécues dans vos relations passées, peut-être vous faire mieux comprendre certaines situations, pour que votre prochaine relation soit plus agréable, harmonieuse. C'est une guidance qui s'adresse à tous les lions, que vous soyez lion de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. D'ailleurs, les premières cartes avec le premier oracle ici, le grand oracle de l'amour, va vous guider à savoir si c'est ce que vous vivez présentement dans votre vie. Sinon, ben écoutez, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, sachant que, ben, plus ou moins autour de la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, le message correspondant à vos autres signes pourrait être plus pertinent pour vous. Sinon, ben, écoutez, ça voudra dire que ça sera pour la prochaine fois. Tout simplement. Donc, allons voir pour l'instant quels sont les messages pour vous. On commence avec la tendresse, on prend soin l'un de l'autre, on regarde dans la même direction. On parle de générosité, d'avoir le cœur sur la main. Beaucoup de tendresse, beaucoup de générosité, certainement de l'harmonie. Peut-être est-ce qu'on parle d'une relation ici qui a un certain, qui dure depuis un certain temps. On parle de libération, que malgré tout, vous vous sentez libre dans votre relation. Ben, c'est parce qu'il y a de la confiance de l'un, de part et d'autre, de l'un et de l'autre. Donc, c'est une relation pour moi à ce moment-ci qui est mature et on vous parle de confiance, de sauter dans le vide, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre partenaire, d'avoir confiance en votre relation. On va aller voir plus loin avec le tarot. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici? Les lions. Avec la tendresse, qu'est-ce qu'on vient préciser ici? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tendresse parce que vous êtes capable de vous... oui, de prendre du recul, d'étudier, d'analyser les situations, les épreuves, les défis qui s'amènent dans votre relation pour conserver cette tendresse, ce respect et de prendre votre responsabilité aussi, peut-être dans le conflit ou dans l'épreuve. Ouais, plutôt que de vous crêper chignon, parce que vous ne voulez pas avoir de déception, vous ne voulez pas vous disputer outre mesure, vous ne souhaitez pas mettre de l'huile sur le feu, vous préférez regarder les choses différemment, d'analyser de tout bord, tout côté, en vous ouvrant ben, à votre intuition, à votre douceur, en accueillant ce qui se passe. Parce qu'après tout, vous vous êtes choisis hein, l'un et l'autre pour être ensemble. Et je sens quand même que c'est une très belle relation, mais les querelles, écoutez, ne vous inquiétez pas, il y en a dans toutes les relations. Bon, ça se peut que ça annonce qu'il pourrait avoir une querelle d'ici dans le prochain mois, parce que oui, j'ai oublié de vous mentionner que c'est quand même un tirage intemporel, mais pour une durée environ de 4 semaines, plus ou moins, à partir du moment où vous la regardez. Donc, il se pourrait qu'il y ait une querelle, une dispute, un conflit, un désaccord, mais vous allez prendre le temps de vous arrêter, de regarder les choses dans son ensemble, dans sa globalité, pour en voir la lumière, parce qu'il y a toujours de la lumière, tout n'est pas... il y a toujours des ondes de gris, il y a toujours des nuances à apporter, et c'est ça que vous allez regarder en vous ouvrant à votre intuition, à votre compréhension, à votre empathie, à votre ouverture d'esprit, pour atténuer les conflits. Parce que vous vous sentez libre dans votre relation, vous vous sentez appuyé. Oui, vous sautez tous les deux dans le vide. Vous êtes confortable, vous vous sentez
en sécurité avec la personne avec qui vous êtes. Pas peur du lendemain, au contraire. Et ouais, et c'est ça qui fait que les choses avancent. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir ici. Moi, j'ai l'impression que c'est une petite dispute de rien du tout. Puis vous en avez passé d'autres. Vous avez trouvé, je sens, le moyen de vous comprendre, de vous apporter beaucoup de tendresse, de respect, d'être bon l'un envers l'autre, tout en préservant la liberté d'action de l'un de l'autre. Et c'est ça qui vous rend confortable. C'est ça qui fait que votre coupe est pleine, elle est remplie. Vous avez des belles émotions saines. Oui, c'est ça. Vous savez négocier, vous savez discuter ensemble, puis de faire le meilleur mélange pour vous, pour que la relation continuisse de grandir, de prospérer, oui, parce qu'elle est fertile. C'est une relation très fertile qui grandit au fur et à mesure, oui, concrètement, qui se réalise concrètement dans le temps. Wow, c'est une très belle relation, les amis. Et revient notre race, donc, qui grandit, qui évolue, parce que vous vous exprimez, mais vraiment avec maturité, en sachant utiliser les bons mots, en faisant attention de ne pas blesser l'autre. Il y a un grand, grand respect dans cette relation-là. Oui, c'est pur. Est-ce que vous envisagez le mariage? Peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas marié, mais vous vous êtes fait votre propre contrat pour pouvoir aller de l'avant, en gardant les choses aussi simplement. Hein? Pour moi, avec ce valet de denier, oui, cet amuseur public, ce joueur de pipeau, qui laisse vraiment le passé derrière lui, qui pense pas au lendemain, il est vraiment dans le moment présent, parce qu'il sait qu'il construit son avenir à partir du moment présent, et plus qu'il va rester dans la légèreté et dans la confiance en la vie, mais mieux il va avancer, sans se casser la tête, sans souci, sans inquiétude, en tout confort. Et c'est vraiment cette attitude de liberté, de respect, d'optimisme en la vie, en votre relation, qui vous rend confortable et qui la fait avancer. De belle façon d'ailleurs. Oui, bien, regardez, vous vous tenez les mains dans la main, vous vous laissez guider l'un par l'autre, par votre intuition, par la vie. Vous avez compris que vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a une part, que c'est l'univers qui fait avancer les choses. Oui, vous êtes vraiment le magicien, la magicienne de votre relation et c'est de savoir où vous voulez l'amener, la conduire, qui la fait progresser. Parce que vous savez négocier, vous savez mettre de l'eau dans votre vin et que vous ne restez pas dans l'attente, dans la suspicion ou dans des pensées négatives. Au contraire, vous êtes aligné à vous-même. Et vous avancez en toute justesse, en toute intégrité, parce que vous vous aimez. Puis vous savez aussi vous apporter des moments de tendresse, oui. Même si vous êtes juste l'un à côté de l'autre à écouter un bon film ou de la musique, tu sais, sans parler, là, juste le plaisir d'être ensemble. Super de belles relations. On va aller voir quand même, peut-être un petit blocage, quelque chose peut-être à corriger, à prendre attention. On y en a tout le temps. Qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Ne pas se contenter. Ne reste pas avec quelqu'un qui ne te correspond pas juste parce que c'est sécurisant. Il y en a peut-être qui sont dans une relation, oui, de confort parce qu'ils sont bien. Ça avance, mais c'est pas ce que je sens ici, pour être honnête. Peut-être que ici, ça serait plus une carte pour nos célibataires, de faire attention à ça, de ne pas se contenter de peu, de ne pas rester avec quelqu'un qui n'apporte pas ce genre de relation, parce qu'en général, ici, vous vivez vraiment une superbe de relation. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, à vos principes, à ce que vous vous attendez d'une relation, ben, pensez à autre chose. Et ne restez pas avec quelqu'un juste parce que vous avez peur de manquer si vous devenez célibataire. Hein, de ne pas arriver financièrement, ou en tout cas, c'est sûr que ça va ébranler votre quotidien. Mais à partir de là, vous ferez comme vous voulez. Quel est le résultat le plus probable de cette relation-ci?
On vous parle d'honneur. Traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Mais j'ai pas de doute que vous le faites déjà. Pour moi, c'est vraiment juste le mot honneur dans cette relation. Vous faites honneur à la personne avec qui vous êtes et vous êtes honoré d'être avec cette personne-là parce que la relation, elle est vraiment très belle. Et que vous savez mettre le dosage de contrôle et de lâcher prise, de confiance. Et c'est ça qui remplit votre couple et qui l'a fait se oui, qui l'a fait déborder de sentiments, d'émotions agréables et d'épanouissement de la relation. On va aller voir les petites cartes conseils avec attirer l'amour à soi. Pour les lions du premier décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil? Peut-être de ne pas trop rugir, juste pour rire en passant. Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Absolument. Partez pas en étant pessimiste, soyez optimiste, au contraire. Parce qu'effectivement, c'est peut-être vous qui pourrez constater que la personne, elle n'est pas celle que vous attendiez et que vous allez devoir passer à autre chose. En prenant conscience que vous n'avez rien à perdre, mais que finalement, c'est cette personne-là qui va vous perdre. Pour les lions du deuxième décan, quelle est la carte conseil pour vous ici? Elle vient de se tourner. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Bien, absolument. Je vous le dis assez souvent. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important, importante et que je ne dois jamais me délaisser. Non, vous ne donnez pas à votre propre détriment. Hein, parce qu'effectivement, c'est vous la personne la plus importante dans votre vie. On ne vous dit pas non plus d'être égoïste, mais on vous dit de donner autant que ce que vous recevez, mais en même temps, de vous investir totalement, complètement dans une relation amoureuse parce que c'est cette façon-là qu'elle va pouvoir s'épanouir. Si vous avez des choses à guérir, si vous avez des choses à apprendre, que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ne vous engagez pas dans une relation. Hein? Ayez le respect de vous-même et de la personne en face de vous pour rencontrer la meilleure personne pour vous, pour avoir une relation saine. Pour les lions du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, regardez ça, c'est cute. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins. On ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Qu'est-ce que ça fait longtemps que vous attendiez, que vous espériez, que, bon, apportez-vous-le, tout simplement. Mettez-le à l'agenda s'il le faut. Si vous avez une famille, si vous avez des enfants, et dites à votre hôte, aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je prends du temps pour moi parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me faire plaisir et ça va me permettre de revenir toute pleine d'énergie, prête à m'investir complètement dans ma relation. Pensez à vous. C'est bien de donner, mais pas à votre détriment. Donc, pensez à vous parce que oui, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Voilà les lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.